Scuddy! Wake, Scuddy! Ah! Oh, oh! Ow! 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 Bon, la neige est un peu molle, hein. C'est logique parce qu'il fait pas très froid. Mais enfin, ça fait rien. Ça va faire une sous-couche sur la piste de ski de fond. On verra pour les autres pistes. Hein. Et donc elle est un peu mouillée quasiment, donc ça colle sur le ski. Mais comme la nuit, ça va geler, donc tout ça, ça va être bien gelé. Et donc à la fin, ça va faire une bonne couche bien dure. Et la neige qui va retomber dessus sera un peu de la poudreuse, s'il fait froid. Et ça va glisser super bien. Les nouvelles des stations, bah, de toute façon, comme d'habitude, ils vont se contredire tout le temps. Alors pour l'instant, il ne mentionnera pas de passe sanitaire obligatoire pour monter sur la montée mécanique. Il faut simplement avoir la muselière qui empêche de parler, de dire la vérité. Et puis la distanciation sociale, oh ben, ce ne sera pas difficile. Il suffira de prendre les bâtons de ski et puis de piquer les fesses de celui qui est devant. Et puis ceux derrière le front, puis on aura la distanciation sociale. Monsieur là, hein, qui dit que des conneries qui se répètent tout le temps. Vous savez, donne mes lunettes. Tu que ton lunette, t'as perdu mes lunettes. T'as du nez là, tu nez les lunettes. Alors, il n'arrête pas de se contredire sans arrêt. Donc, de toute façon, on l'écoute pas. Alors, tout ce qu'il va dire sur les stations de ski, finalement, on n'en a rien à fiche. On verra bien. Bon, là, on va redescendre parce que ça colle. Il fait pas assez froid pour que la neige soit bien, disons, glissante. Et puis, il faut refaire la semaine des skis. De toute façon, il y a un magasin qui fait ça à Fourmilière qui va me refaire la semelle de mes Télémark, dont les magasins disent c'est de la merde, ça, c'est vieux, il y a 30 ans. Mais moi, je m'en fous, moi, ça marche très bien pour moi. Ok, this is the captain. Allez, en faisant mon heure de ski de fond, c'est très bon pour la santé. Je vais commencer à vous faire des vidéos d'alerte très courtes, parce que faut répéter tout le temps. Ben oui, parce que Lolita dit, répéter un mensonge, ça fait longtemps que j'ai dit ça, répéter un mensonge très souvent et assez longtemps, et pour les gens qui écoutent, ça devient une vérité. Alors, moi c'est des vérités que je donne, hein. Je suis en des investigations depuis 40 ans. Alors, là on va donner deux petits trucs scientifiques là, avant de continuer les alertes. Oui, je sais, c'est rien, hein, c'est les chaussures de ski qui font du bruit, c'est pas grave. Bon, ce qu'elle a bien travaillé, ça va. Elle nous a donné des cristaux de neige. Un cristaux de neige, je vais vous en mettre quelques-uns. Vous verrez que ce sont des formes de géométrie sacrée. Eh ben, cherchez géométrie sacrée, hein, sur Google ou autre. Alors, vous verrez que ces cristaux, ils ont 6 branches, ils sont 8 branches, ils sont un multi-étoiles, tout ce que vous voulez. Donc, ça agit contre les autres trucs à fausses étoiles ou à faux piquants. Vous savez, les oursins, là. Oui, bon, mais il faut préparer là, le dessous des skis parce que là, ils sont capotes là, pour faire la semaine. Donc, les cristaux de neige, eh bien, ils contrecarrent, ils nettoient non seulement l'aura, l'aura de toute façon, c'est ce qui enveloppe le corps et qui fait que le corps fonctionne normalement.
Donc tout ce qui arrive sur l'aura, tous ceux qui font de la guérison naturelle le savent. Donc tout ce qui nettoie l'aura nettoie le reste aussi. Donc vu la forme des cristaux de neige, de ce qu'a dit notre déesse de l'hiver Norse, celtique, viking, etc. Et bien, quand vous êtes dans la neige, elle vous nettoie tous les oursins. Elle vous vire tous les pic-pics. Bon, il faut le virer aussi en nettoyant le côlon avec la méthode du docteur Horowitz. Cherchez le docteur Horowitz toutes ces méthodes de nettoyage du corps. Bon, là, c'était le petit point scientifique sur les cristaux de neige. Parce que c'est scientifique, hein, la forme des cristaux de neige, ben évidemment. Alors, deuxième autre truc, évidemment, le petit pipi de chat de la NASA. Hein. Alors évidemment, ils ont un budget, il faut bien qu'ils dépensent l'argent. Hein. Puis il faut bien qu'ils méritent leur paye, là. Leur paye énorme. Alors, moi, dans les grands congrès internationaux où j'étais conférencier avec des astronautes américains, avec des cosmonautes russes, avec des grands scientifiques atomistes, avec des policiers, avec des colonels officiers de l'armée de l'air américaine, avec beaucoup de choses. Au milieu de ces conférenciers, il y avait un scientifique de la NASA qui avait quitté la NASA parce qu'il en avait marre. Il disait, mais de toute façon, ils ne font rien de bon là-dedans. Et de toute façon, tout ce qu'ils racontent, c'est des salades. Il ne faut pas croire ce que vous raconte la NASA. En général, c'est tout du bidon ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il a démissionné de son poste de scientifique dans une sous-traitance de la NASA. Hein? Donc c'est du bidon complet. La petite histoire, vous voyez une espèce de petite sonde là, pour voir ce que ça fait sur une météorite. C'est sûr qu'on peut faire peur aux gens. C'est du bidon complet. On ne va pas parler de la planète X parce que c'est pas mon sujet du tout. Moi j'ai jamais avalé ce truc-là, ni Nibiru et compagnie. De toute façon, dans tous les cas de figure, vous retrouvez la forme de ce Nibiru dans les textes archéologiques sumériens, qui sont les fameux dieux reptilos, archontes, etc. Alors, c'est eux qui manipulent cette planète X Nibiru. Alors, il n'y a rien à attendre de là-dedans, de bon. Voilà. Allez, faire une petite pause. Allez, comme j'ai dit, en très rapide, hein, puisqu'il faut vous répéter tout le temps. Faut-il le répéter sans fin, messire? Oui, messire, faut le répéter sans fin. Alors, vous avez suffisamment entendu Marie-Jeanne, hein, avec qui on était samedi à la manif à Toulouse, où il n'y avait pas grand monde parce que j'avais tous se fait agazer à Paris. Alors, tout à l'heure, je suis tombé sur le super Makia Freeman. Parce que moi, toutes mes infos, je les prends en anglais sur Internet. Hein, parce que vous êtes tous assez grands pour les voir en français. Vous les passez tous. Donc moi, je vous amène des infos que je vais chercher en anglais. Alors, selon Makia Freeman, la libération de l'humanité ne peut pas se faire par la masse elle-même, puisque la masse est trop petite. Oui, il y a plein de pays en révolte, nous sommes d'accord, bien que ce soit organisé Ordo ab Chao, hein, vous connaissez le motto, n'est-ce pas? Donc Macky a dit, on ne va pas y arriver, il n'y a pas assez de masse critique des singes là, pour faire un basculement de société, changement de paradigme de cette société que touchons sur la Terre. Ça ne va pas y faire comme ça. En attendant
que, il le dit lui-même d'ailleurs, que la planète se nettoie très très bien, eh bien, il va falloir faire autre chose. Donc, on continue. Il y a des petits promeneurs avec leur toutou, là. Donc, Maca Freeman dit, la masse critique, vous l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Donc, la planète Terre en a ras-le-bol, puisque chaque centimètre carré de la planète est couvert de violence et de sang et d'horreur. Donc la planète va se nettoyer, et pas avec les petits cailloux là, que la NASA fait semblant d'observer. Non, non, non. De toute façon, les tremblements de terre, les continents qui tombent et qui repartent et qui remontent, et tout ça, ça va bien suffire. Oui, il y a une prophétie de Peter Denoff d'il y a très très longtemps qu'il a eu comme ça. Vous la retrouverez sur Internet, vous cherchez. Prophétie de Peter Denoff d'il y a assez longtemps, qui dit que la planète, elle va tout nettoyer pour passer dans ce qu'il appelle le 6e cycle. C'est le 5e monde des Amérindiens, c'est la 5e dimension pour nous, etc. Ça va tout nettoyer, hein. Et seuls les gens à haute conscience et les gens de lumière vont survivre. Bon, c'est tout ce qui est dit dans la prophétie de Peter Denoff, mais nous, on en sait beaucoup plus. Allez voir ma chaîne Golden Starseed Report. Alors, on doit répéter que, étant donné que le chaos va continuer et s'intensifier, que ça va être invivable dans les grandes villes et dans les plaines. Partout, il y a beaucoup de monde. Il faut donc dégager et se reloger, se rassembler dans des montagnes comme ici, les Pyrénées, qui sont des montagnes sacrées depuis très longtemps. Vous voyez l'histoire des Cagots, avec la patte d'oie, ce sont des populations qui se sont toujours réfugiées dans les Pyrénées pendant des centaines et des centaines d'années, parce qu'ils étaient pas dans la pensée unique, voilà, hein, du roi, de l'Église, etc. Bon, très bien. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le grand reset de M. Klaus, Herr Klaus, ja, du bist ein Dummkopf, Herr Klaus, oh ja, ach ja. Alors le Klaus, avec son grand reset, il veut bien sûr éliminer tout l'argent. Oui. Pas seulement le cash, le liquide. Non, non, pas seulement ça. Mais tout l'argent et tous les biens des gens. Hein, tout ce qu'ils ont. Pour pouvoir mettre en système son grand reset qui est une société qui est basée sur... Eh bien, vous êtes simplement des locataires de la société, des esclaves enfermés dans les smart cities, etc., et vous n'avez plus rien à vous, que ce soit en argent, en fonds mobiliers, immobiliers, tout va fumer, y compris les métaux précieux, l'or, y compris la crypto, tout va fumer. Alors, on répète ce que dit Marie-Jeanne, ce que vous avez en ce moment de côté, vous le matérialisez, hein, la matérialisation, le plus rapidement possible, et vous le mettez dans tous les projets. Et il y en a beaucoup maintenant sur le site de Marie-Jeanne, que je vous remets là. Il y a beaucoup de projets où mettre son argent et se reloger, y compris le projet que moi j'ai mis en route dans un château, hein, dans un morceau de château, où il faut travailler dedans, mais on peut... loger facilement 20-25 personnes là-dedans une fois que tout sera fait. Mais il faut des fonds, donc il faut des gens qui veulent habiter là et qui amènent des fonds. Il faut des gens qui veulent venir travailler là-dedans et en échange, ils habiteront là, soit de façon permanente, soit temporaire. Et puis également, il faut des fonds, hein, des dons. Alors si vous avez des biens, hein, que vous pouvez liquider parce que ça va vous être volé, et que vous n'êtes plus en santé pour déménager dans les montagnes, et puis que vous avez peur de vivre comme moi je vis ici à 1200, ou là par exemple on a 1700. Bon, le projet il est à 900 mètres.
Mais enfin, si vous pouvez faire des dons, donc, pour ce projet, on va monter quelque chose. Vous pouvez d'ores et déjà me le faire par PayPal et par Tipeee en mentionnant pour le projet Ecovie relogement des guerriers de la lumière, qu'ils soient gilets jaunes, résistants, éveillés, etc. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Je vous remets tout ça là. Voilà, c'était une alerte rapide. On en refera chaque fois que l'on peut. Allez, vous avez le bonjour de Skadi qui est là dans tous les beaux cristaux de neige. Ciao!